Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 70e séance du Salon financier. Emmanuel Derrial pour la présentation. Aujourd'hui, nous abordons les illusions en structure financière. Les deux propositions de Modigliani-Miller permettent d'établir que, sous l'hypothèse de perfection des marchés de capitaux, l'endettement ne crée pas de valeur et ne modifie pas le coût du capital des entreprises. Des arguments sont pourtant fréquemment avancés pour justifier le recours à la dette. Endettement et bénéfices par action. L'endettement peut faire augmenter le bénéfice par action espéré de l'entreprise. Certains pensent donc que l'endettement est susceptible de faire également augmenter le prix des actions. Un exemple suffit à démontrer que c'est faux. Le Vitron Industries est financé par capitaux propres exclusivement. Son résultat d'exploitation anticipé est de 10 millions d'euros. Le Vitron a émis 10 millions d'actions qui valent chacune 7,5 euros. L'entreprise n'a aucune dette et ne paie pas d'impôts. Son résultat d'exploitation n'est donc égal au résultat net. Si les marchés sont parfaits, le bénéfice espéré par action est 2. BPA est égal au résultat net sur le nombre d'actions, qui est égal à 10 millions d'euros sur 10 millions d'actions. Cela est égal à 1 euro. Le Vitron envisage de modifier sa structure financière en empruntant 15 millions d'euros à 8% pour racheter 2 millions d'actions. Le Vitron devra payer chaque année 15 millions multiplié par 8%. Cela est égal à 1,2 million d'euros d'intérêt. Le résultat net sera donc de 10 millions moins 1,2 million. Cela est égal à 8,8 millions d'euros. Mais le nombre d'actions aura également diminué du fait du rachat d'actions. Le nouveau BPA de Le Vitron sera 2. BPA est égal à 8,8 millions d'euros sur 8 millions d'actions. Cela est égal à 1,10 euros. Le BPA a donc augmenté avec la dette, ce qui semble positif pour les actionnaires. Toutefois, les titres ont été évalués à leur juste prix et la proposition 1 de Modigliani-Miller établit que les opérations financières ont une valeur actuelle nette nulle et ne profitent pas les actionnaires. Comment concilier ces deux éléments apparemment contradictoires? La réponse réside dans la modification du risque supporté par les actionnaires, qui n'a pas été prise en compte pour l'instant. Pour corriger cet oubli, il faut étudier l'effet de la dette sur le BPA. Si le résultat d'exploitation est de 4 millions d'euros en l'absence de la dette, le BPA est de 0,4 euros. 4 millions d'euros pour 10 millions d'actions. Avec l'endettement, un résultat d'exploitation de 4 millions signifie que le résultat net n'est que de 4 millions moins 1,2 million. Cela est égal à 2,8 millions d'euros, soit un BPA de 0,35 euros, 2,8 millions d'euros pour 8 millions d'actions. Lorsque le résultat d'exploitation est faible, l'effet de la dette sur le BPA amplifie la baisse. Si le résultat d'exploitation dépasse 6 millions d'euros, le BPA de l'entreprise endettée est supérieur à celui de l'entreprise non endettée. Inversement, quand le résultat d'exploitation est inférieur à 6 millions, le BPA est plus faible lorsque l'entreprise est endettée. Enfin, quand le résultat d'exploitation est inférieur à 1,2 million, le montant des intérêts annuels,
Le BPA est même négatif. Maintenant, augmentation de capital et dilution. On pourrait penser que l'émission d'actions dilue le capital de l'entreprise et qu'il convient donc de lui préférer l'endettement. Certes, une entreprise émettant des actions répartit ses flux de trésorerie entre un plus grand nombre d'actions. Mais cela ne réduit pas la valeur d'une action. En effet, les capitaux levés à l'occasion de l'émission des actions augmentent les actifs de l'entreprise. Considérons un exemple. Air Sud est une compagnie aérienne qui n'a aucune dette. Ses capitaux propres sont composés de 500 millions d'actions, chacune valant 16 €. Il y a un mois, l'entreprise a annoncé qu'elle voulait acheter de nouveaux avions. Leur coût est de 1 milliard d'euros. Ils seront financés par émission d'actions. Quelle est la réaction du cours de bourse à cette augmentation de capital? Avant l'opération, la capitalisation boursière et donc la valeur des actifs de l'entreprise est de 8 milliards d'euros. La décision d'acheter des avions ayant été préalablement annoncée. Cette valeur intègre la valeur actuelle nette supplémentaire du projet. Si Air Sud émet 62,5 millions d'actions nouvelles, au prix de 16 € pour lever 1 milliard d'euros, deux choses se produisent. Premièrement, la valeur de marché des actifs augmente de 1 milliard d'euros. Deuxièmement, le nombre d'actions augmente à 562,5 millions. Le prix des actions ne change pas. 9 milliards d'euros divisé par 562,5 millions d'actions donne toujours 16 € par action. En généralisant, si l'entreprise vend les actions nouvelles à leur juste prix, il n'y a aucune création de valeur pour les actionnaires. Les capitaux levés par l'entreprise compensent exactement la dilution subie par les actionnaires. Les gains ou les pertes liées à l'augmentation de capital ne viennent donc que de la valeur actuelle nette des projets financés par les capitaux levés. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.